Comment fonctionne un accélérateur de particules? L'appareil présenté est composé de plusieurs éléments. Plusieurs pompes à vide, un dispositif de génération de la haute tension, un tube accélérateur, des aimants de contrôle du faisceau de particules, et une expérience, ici l'exemple d'une implantation. Tout commence avec une cartouche de gaz, ici de l'hélium. Les atomes sont infiniment plus petits que dans cette animation. Un atome d'hélium est composé d'un noyau, avec 2 protons et 2 neutrons, et de 2 électrons. Avant tout, il faut créer le vide dans l'installation. Ainsi, les particules ne seront ni freinées, ni déviées par les molécules des gaz de l'air, telles que l'azote et l'oxygène. Plusieurs types de pompes à vide sont utilisés. La plus simple fonctionne avec une hélice, qui extrait les molécules des gaz de l'air du système et les rejette à l'extérieur. Les atomes d'hélium sont amenés à l'état de plasma. L'état plasma est comparable à une soupe chaude de particules, créée grâce au vide et à un fort champ électrique. Cette soupe est composée d'ions chargés positivement, baignant dans un nuage d'électrons. Les ions du plasma vont être accélérés grâce à un système de 2 électrodes. La différence de potentiel électrique entre ces électrodes va permettre cette accélération initiale des particules. Les particules accélérées traversent ensuite un quadripôle électrostatique. Des forces électrostatiques courbent la trajectoire des particules. En ajustant la valeur de ces forces, on peut séparer les particules et ne garder que celles souhaitées pour l'expérience. Le faisceau de particules est mis en forme avant d'être soumis à une forte accélération. Le tube accélérateur est constitué d'une structure en verre isolant et d'anneaux métalliques mis sous tension. Le gradient de tension d'un bout à l'autre du tube permet d'accélérer progressivement les particules jusqu'à leur vitesse maximale et ainsi donner aux particules une haute énergie cinétique. Un second quadripôle électrostatique permet de mettre en forme le faisceau qui sera utilisé dans l'expérience placée ensuite. L'expérience présentée est l'implantation de particules dans une cible, un matériau dont on souhaite modifier les propriétés par l'implantation d'atomes différents. La haute énergie des particules leur permet de pénétrer dans le réseau d'atomes de la cible et de modifier durablement ses propriétés. Ces nouveaux matériaux, très innovants, ont des domaines d'application nombreux et variés. Les fibres optiques de télécommunication, les objets connectés ou les systèmes autonomes pour la santé. Cet appareil a été utilisé à l'université de Limoges jusqu'au début des années 2000.